Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter l'album Pop-Up que j'ai réalisé avec la collection Magic Wonderland de Papers for You. Donc vous reconnaîtrez les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un album qui contient presque que des pop-up, bien qu'il y a l'emplacement pour une soixantaine de photos. C'est un album avec 3 grosses pages qui mesurent 23 cm de hauteur, 19 de largeur pour la couverture et une tranche de 8 cm. Et vous voyez que cet album est assez épais, mais qui a la place largement pour mettre les photos. Alors, c'est un prototype parce que j'ai voulu essayer un certain nombre de choses. D'abord, de ne pas être limité dans le nombre de pop-up. C'était une première chose. Deuxième chose, c'était que ces pop-up s'ouvrent et se déploient sans difficulté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau? C'est que j'ai travaillé mes trois couvertures, enfin 3 parties de la couverture, couverture devant, arrière plus la tranche, elles sont séparées. Donc je les ai recouvertes à chaque fois d'un papier. Voilà. Deuxième chose que j'ai voulu faire, c'est faire une reliure type russe. Donc je vais vous la montrer parce qu'il paraît que ces reliures sont très pratiques pour justement, elles sont souples et on peut faire autant de pop-up que l'on veut. Donc je peux vous dire que ça c'est vrai, j'ai testé et là il n'y a pas eu de souci. Je me suis pas non plus occupée de la grosseur des pages, j'ai mis plein de rabats et vous allez voir, j'ai pas eu de souci. Le seul petit inconvénient que je n'avais pas pensé, que je n'avais pas vu, c'est que ces pages sont fragiles par le fait des pop-up. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai dû mettre, pour séparer les pages, du papier de soie. Sinon, les pages s'accrochent entre elles. En plus, comme j'ai mis pas mal, vous voyez, les die cut, tous ces pop-up en fond de page, eh bien, si je ne mets pas de papier de soie, ça s'accroche avec la page suivante. Donc ça, c'est un élément que je n'avais pas pris en compte. Donc c'est pour ça que si je refais ce type d'album, d'ailleurs je vous poserai une question à la fin de la vidéo, eh bien je devrais me débrouiller, trouver un système pour que d'une page à l'autre, eh bien, les éléments pop-up ne s'accrochent pas les uns aux autres et abîment les pages. Pour éviter ce que je vous disais, d'avoir ce papier de soie et que les pages s'accrochent l'une à l'autre, eh bien, je mettrai dans un prochain album une page de calque. Voilà. Donc, au niveau matériel, donc je vous ai montré, donc toute ma couverture en reliure russe est faite avec ce papier de reliure. Donc, et c'est, vous voyez, regardez, c'est un système où les pages sont un peu flottantes, très souples. Et vous voyez, avec toute l'épaisseur, j'ai 3 grosses pages. Et ça se déplace très bien. Vous allez voir, on va l'ouvrir et on peut être tout à fait à plat. J'ai suivi un tuto de Emma Scrap. Alors ça tombait bien, elle avait un album de 23 cm de hauteur et une tranche de 8. Donc j'ai suivi exactement son tuto. Et alors le système russe, à part cette souplesse de page, c'est aussi là. Vous voyez, ma tranche, on peut dire, la tranche de l'album où sont collées les pages est flottante. Elle est complètement libre. Il y a un demi-centimètre pour moi entre la reliure elle-même avec la tranche et les pages. Et de ce fait, l'album bouge très facilement. Voilà. Pour réaliser cet album, j'ai utilisé une collection de papier. Alors je vais vous montrer ce qu'il me reste. 30-30. Donc il me reste qu'une seule feuille. Est-ce que je pensais
j'avais peur de ne pas en avoir assez. Mais je vous montrerai où on pourra l'utiliser si jamais vous refaites l'album. Une collection de papier là, de ce format-là, moins de 30, je crois que c'est 15 cm. Donc là, il y en avait 10. Donc elle a 10 plus 12. J'avais acheté également, on peut dire que c'est des papiers basiques. Donc vous verrez, j'en ai utilisé 2. Les die cut, alors là, j'ai tout utilisé. Et puis j'ai utilisé 3 feuilles de ce bloc que j'avais trouvé à Action. J'ai utilisé, je trouvais que c'était des imprimés qui allaient bien avec le thème d'Alice qui tombe, le jardin, les cœurs, les fleurs un peu psychédéliques. Donc j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. En plus dans les tons qui vont avec la collection, enfin pour moi. Sinon, toutes les pages sont faites en blanc. Donc je vous montre le premier pop-up de la couverture intérieure. Alors vous le connaissez, c'est une petite boîte avec des cartes. Alors les cartes, je les ai réalisées moi-même parce que dans la collection de Paper Solo, il n'y avait pas de cartes. Donc j'ai découpé un rectangle et après avec une perforatrice de bois arrondi, et bien j'ai fait mes petites cartes avec les die cut. J'ai tout découpé aussi. Donc ma boîte, je l'ai pas collée, vous voyez ça s'appelle la base, parce que je ne voulais pas cacher, voilà, le papier de couverture. Par contre, ce que je vous ai expliqué, j'ai mis des petits tampons et puis donc, du papier blanc pour mater les photos, et j'ai fait à main levée ou vraiment de façon très irrégulière des cadres au stylo feutre. Donc là, vous voyez, il y a une petite flippette, et là, hop, petite surprise encore, on déplie 2 petits emplacements photos. Voilà. Donc, et on referme avec la flippette. Alors, notre première page, Alice, avec des petits aimants ce côté-là et ce côté-là pour déployer la page. Alors, première page comme ça. Photo, die cut. Là, on peut mettre une photo à l'intérieur. Là, j'ai voulu faire des fentes pour mettre des tags pour changer avec les échecs. Des petites décos. Donc là, un placement photo. Et puis là, vous allez retrouver sur les 3 pages une fenêtre avec un rhodoïde, et c'était un cadre avec à l'intérieur, j'ai découpé, vous aviez Alice, et j'ai bien conservé la petite tasse, et là vous avez une grande carte. Donc vous allez retrouver ça à chaque fois. Voilà, une grande carte, on peut mettre 2 emplacements photos. Donc là par contre, je n'y ai pas pensé. De toute façon, j'avais pas beaucoup suffisamment de papier. J'aurais dû mettre un papier comme ça peut-être. Mes fonds de cartes, en fin de compte, sont restés blancs. Donc on tourne et on ouvre. Et voilà. On pop-up avec Alice qui était sur la théière et qui monte. Donc j'ai mis Drink Me. Donc là, on peut mettre une photo également. Donc j'ai fait plusieurs systèmes à tirette. Donc celui-ci, ça fait comme une sorte de curseur. Donc ça, je l'avais encore jamais fait. Donc je le referai. Et là, bon, une petite pochette avec plusieurs photos. Là, une petite composition. Donc voilà pour la première face. Là, voilà, c'est deuxième face. Là, pareil. Donc une petite cascade avec les cartes de la collection. Alors, je l'ai trouvé dans un magazine de scrap. Je crois que ça s'appelle Pull Up, un nom comme ça. Un die cut.
J'ai pas voulu lui couper les pieds. Voilà. Et puis là, on a notre chat Cheshire avec... Voilà, j'ai utilisé le calque. Et ce calque de Papers for You sont très épais, donc à l'arrière, ils sont opaques. Vous pouvez tout à fait mettre une photo là, photo, photo et photo ici. Utilisation aussi du papier miroir, comme on est dans Alice, le thème d'Alice. Deuxième bloc. Donc là, pareil. Donc chaque bloc est fermé par un petit aimant, une petite languette comme ça. Open this. Donc là, petite fermeture avec des rondelles. Et là, ça se déplie comme ça. Et on a un pop-up comme une sorte de puzzle. Et vous avez l'emplacement, normalement, 1, 2, 3 photos. Là, j'ai pas voulu cacher le fond, mais j'aurais pu mettre le bleu comme ça. Donc là, c'est là que j'ai mis un papier d'action, là, mais on aurait pu très bien mettre, à mon avis, cette feuille bleue, cette couleur bleue. On aurait pu très bien mettre cette feuille-là. Donc, on referme. Voilà le pop-up avec l'image d'Alice. Donc ça, hop, on referme et on va ouvrir. Hop, ça s'ouvre comme ça. Et là, pareil, on se retrouve avec une pochette avec le cadre que j'ai vidé. Là, c'était lui qui était ici. Donc, je l'ai recollé là. Et là, par contre, c'est un papier de la collection Alice. Pareil, 2 emplacements. Donc, on va avancer comme ça. Là, par contre, ça, pareil, tirette. Avec, je l'ai déjà fait, celui-ci de pop-up, avec de la mousse en 3D. Donc, ça fait comme une sorte de gouttière. Et là, vous avez Magic Wonderland, c'est le titre de la collection. Alors, j'ai été obligée de faire ce côté-là. Ou alors, il aurait fallu que je mette dans l'autre sens, mais ça ne me correspondait pas. Parce que le die cut, eh bien, le personnage va vers là. Hein. Je ne peux pas l'éloigner de l'autre côté. Ça n'aurait pas été logique. Donc ici, on ouvre. Et là, on a un petit accordéon avec des emplacements photos. Là, une pochette, pareil, j'ai voulu mettre des petits tampons, voilà 3. Et puis là, vous avez encore un autre pop-up avec les petites cartes. Voilà, on va fermer. Allez, arrière du deuxième bloc. Pareil, cette image, pareil, pop-up. Alors, à part le chat, alors là, pareil, c'est un système, on peut dire un curseur, là, comme je vous avais montré Alice qui montait de sa tasse. Et puis là, j'ai creusé à chaque fois l'image, maté sur du violet, pour animer cette page du champignon et du verre à soie. Après, voilà. L'autre, on ouvre. Et là, on a le pop-up montagne. Des petites cartes à jouer. Pareil, même système que j'ai fait. En découpant des rectangles. Et puis là, vous avez des pochettes. Et vous avez pour mettre 1, 2, 3, 4 photos en 10-15 aussi. Le petit pop-up. Voilà l'envers de notre deuxième bloc. On passe au troisième bloc. Alors là aussi, je me suis amusée avec. Donc là, il y a un passant avec un aimant pour ouvrir le troisième bloc. Et puis là, on a un petit curseur. Alors là, c'est une sorte de... Oui, c'est comme un curseur. J'ai mis... Et qui se déplace. On
soulève. Et là aussi encore un petit pop-up. Et là c'est la même chose. Hop, pop-up aussi. Par contre là on peut mettre des photos. Et vous avez la reine en fond de page. Et donc là, c'est le petit chevalier qui tient les deux cartes fermées. Là, même chose. Alors dans l'image, dans la collection, il n'y avait que 2 grands cadres. Sinon, j'aurais fait un 3e évidé, mais de ce fait, j'ai dû faire différemment. Un ovale, du rhodoïde et une carte. Avec ça, c'était ici que j'ai découpé et j'ai remis l'image. Alors sur la droite, une carte qui fait fermeture, et là vous avez 1, 2, 3, 4 cartes en 10-15. On va monter un petit peu, donc à chaque fois en placement photo. Alors là, j'ai fait une pochette. J'ai découpé le papier de la collection que j'ai rematé sur du violet, du Parme. Voilà. Et par contre, en dessous, on peut mettre encore des photos. Donc là, j'ai mis juste un papier blanc et là, un vert. Pour donner un peu de couleur à cet emplacement. Et là, vous avez un autre petit pop-up, mais c'est un die que j'ai de Lone Fawn. Et vous avez le visage d'Alice qui apparaît et qui disparaît. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà notre 3e bloc. On tourne, vous voyez, sans problème. Et là, on va ouvrir Alice, je sais pas, comme ça. Et là, vous avez un autre pop-up. Donc là, j'ai mis le papier de la collection, vous voyez, My Wonderland. Mais on peut tout à fait mettre des photos si on souhaite. Alors, petite aussi pop-up. Donc là, vous avez la reine et Alice qui se mettent debout. Après, vous pouvez mettre des photos carrément sur la page si vous souhaitez. Je vous dis, rien qu'en emplacement photo, vous en mettez largement une 60aine. Donc voilà mon pop-up. J'aimais beaucoup cette image. Et la couverture de droite intérieure. Donc là, une grande carte parce que c'est une pochette. Donc j'ai laissé à plat parce que pour que ça ne fasse pas, ça gêne pas l'ouverture de ce pop-up là. Donc on y va, qui est fermé avec un petit ruban. L'image de la collection. Là aussi, c'est une image de la collection. C'est pareil. On peut tout à fait mettre une photo dessous. Sinon, il se lève parfaitement. Voilà la partie de thé d'Alice. Avec le lièvre de Mars. Et il y avait le chapelier fou, mais que j'ai enlevé et que je m'en suis servi ailleurs. Voilà. Donc, on a fait tout le tour de l'album. J'espère que cet album vous aura plu. Donc, ma question est, est-ce que vous souhaitez que je vous fasse un album de ce type-là, pop-up, bien entendu, en corrigeant les petites imperfections, avec une couverture, avec une reliure type russe? Est-ce que ça vous dit? Donc première chose, pop-up plus reliure russe. Et deuxième chose, la collection que je peux vous proposer si jamais vous êtes intéressé. Voilà, je vous montre les 2 collections auxquelles j'ai pensé.
Papers for You en sapin de time, donc c'est l'histoire de Belle et la Bête. Donc pareil, j'ai 15-30, les die cut, le papier vellum. Enfin, je réutiliserai les papiers basiques comme ça, plus la collection 15-30. 30-30 celle-ci. Carrément, on part sur une autre collection. Ciao Bella, alors c'est pareil, j'ai l'ensemble des papiers. On a 3, on a 4 et j'ai les calques aussi. Par contre, j'ai pas de papier de reliure, mais là, blanc, bleu, je pense que on va avec du simili-cuir ou de la suédine ou j'y arriverai. Écoutez, je vous laisse encore avec quelques photos de cet album et je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Au revoir.